Bonsoir tout le monde. Moi, je me nomme Traoré Fatoumata. Je suis malienne. Mais d'abord, je suis africaine. C'est la première fois que je fais une vidéo, je ne l'ai jamais faite. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Je le fais parce que j'ai mal. Je le fais parce que l'Afrique souffre. Et les Africains, on est là, on ne peut rien faire. Dire qu'on ne veut pas faire quelque chose, c'est faux, hein? Mais on n'y arrive pas. On est attaché. Voilà. On dit que c'est les Africains qui font envoûtement, c'est faux, hein? Le blanc a fini avec envoûtement. Le blanc a fini avec nous pour ça. Je parle de quoi maintenant? Je parle de la manière dont l'Afrique avance. Moi, je ne comprends pas. Depuis que l'Afrique est l'Afrique, l'Afrique souffre. Et après, on me dit que l'Afrique souffre parce que c'est un continent pauvre. Moi, je dis que c'est faux. Oui. Pour tous les Occidentaux, pour tous les Américains qui me regardent, je dis que c'est faux. Et j'encourage les Africains à accepter cela. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est loin d'être pauvre. L'Afrique est un continent très riche. Oui. C'est nous les Africains, on peut dire qu'on a de l'or. C'est nous les Africains, on peut dire qu'on a le diamant. C'est nous les Africains, on peut dire qu'on a de la bauxite. C'est nous les Africains, on peut dire qu'on a tout. Et pourquoi on n'avance pas? Ça, on doit le fouiller dans l'histoire. Dans ce qui s'est passé précédemment. Dans ce qui s'est passé il y a des années. Pourquoi je parle aujourd'hui? Parce que j'ai mal. Il y a plusieurs trucs qui se passent. Et tout tombe sur l'Afrique. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vois ce que les Africains même font à leur pays. En vendant leur pays pour être riches. Mais moi, je vous dis quelque chose. Vous vendez votre pays là, vous allez être riche. Mais on va vous dire que la personne, même si tu es milliardaire, il vient d'Afrique. Cette telle personne vient de l'Afrique. Et c'est désolant. Les gens vont rire de toi. Pourquoi? Tu penses qu'avec ta richesse là, les blancs là vont te respecter? Ils ne vont jamais te respecter. Parce que le continent là d'où tu viens là, et ils ont déjà fini avec ce continent là. Donc là, te respecter, ils ne vont pas le faire. Donc, au lieu de faire cela, je prie nos dirigeants africains, je vous en supplie, donnons-nous la main pour faire avancer l'Afrique, c'est mieux. À ce qui concerne mon pays, on est en train de dire partout, par-ci, par-là, que au Mali, c'est un problème entre les ethnies. Moi, je dis que c'est faux. Il n'y a jamais eu de problème d'ethnie au Mali. Ça, jamais. Vous parlez de nos terroristes là. Nos terroristes, par exemple, MNLA. MNLA là, ce n'est rien. C'est une minorité de gens qui se sont levés pour dire qu'ils veulent leur indépendance. Mais comprenez, c'est la logique qui est là. C'est les Occidentaux qui les ont payés pour diviser le Mali. Pour séparer le Mali. Pour séparer mon pays. Pourquoi? Parce qu'il y a leur intérêt au nord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que bientôt, il y aura le pétrole au Mali. Donc s'ils divisent le Mali en deux, qu'est-ce qui va se passer? Les nordistes, quand ils vont avoir l'indépendance, ce qui ne va jamais se faire, je le mets en parenthèse, ça ne va jamais se faire. Donc quand eux, ils vont rêver d'avoir l'indépendance, les blancs vont juste prendre le pétrole comme ils veulent, vont prendre le gaz comme ils veulent, et voilà. Et ils vont les laisser après comme des... Voilà. Donc, ce qui veut dire que le problème du Mali, ce n'est pas racial. Le problème, ce n'est pas ça. Loin de là. C'est un problème qui est là, c'est la logique qui est là. Donc, je vous dis que le problème du Mali, il faut arrêter. On est blanc, on est noir, on a toujours vécu comme ça ensemble au Mali. Et tout s'est très bien passé. Vous partez à Bamako maintenant, là. Vous allez voir que c'est les nordistes, là, qui sont les plus riches au Mali. Et les surdistes aussi. Parce que je dis que racisme au Mali, il n'y en a pas. On va fermer la parenthèse qui concerne le Mali. Maintenant, je vais parler d'histoire d'Ebola. Ebola, je ne comprends pas d'Ebola. Oh. Quand on parle d'Ebola, là, je suis déçu. Hein? Ebola prend un Américain. Une semaine après, l'Américain guérit. Jusqu'à ce qu'il ose montrer ça à la télé. Ebola touche un Français. Le Français est guéri. Ebola touche un Africain, 2 jours, prap, il est mort. Donc regardez la logique, cette histoire d'Ebola là, c'est les Blancs qui ont créé Ebola pour diminuer la population africaine.
Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Et si vous ne me croyez pas, regardez vous-même la logique, ce qui se passe. Parce que quand ça nous trouve, nous les Africains, on meurt en maximum une semaine. Et quand vous parlez de fermer les frontières, non, 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 l'Afrique n'a pas de frontières. C'est les Blancs qui ont créé les frontières pour nous séparer. Pour nous séparer. Parce qu'ils savent que si on est unis, l'Afrique là, si ce n'était qu'un seul pays là, pourquoi ils ont tué Kadhafi? Parce que les États-Unis d'Afrique là, on ne peut pas parler de ça. Si on parle de ça, eux, ils sont foutus. Donc je vous supplie, Africains, Africaines, s'il vous plaît, regardons la réalité en face. Et arrêtons de nous voiler la face. Maintenant, regardons la réalité. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, vous allez toujours rester. Rester comme ça. On va toujours rester comme ça. On ne va jamais avancer. Moi, je dis à mes compatriotes, africains, parce que moi, je ne suis pas du Mali, je suis africaine. Je dis à mes compatriotes africains, je vous dis, notre continent est très riche, notre continent est très riche. On a tout. Quand on parle de diamants, c'est le Mali. Quand on parle de l'or, c'est l'Afrique. Quand on parle de la bauxite, c'est l'Afrique. Je voulais dire l'Afrique, pardon. Il y a tout en Afrique. On a tout. Réveillons-nous, réveillons-nous. Tikendia a assez parlé d'elle. Réveillons-nous. Il est encore temps. Nous, les futurs cadres de l'Afrique, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne nous laissons pas faire. Sinon, on est foutus à jamais. À bon entendeur, salut. Je vous remercie tous d'avoir pris votre temps à m'écouter. Merci beaucoup. Que Dieu sauve l'Afrique. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve encore. Que Dieu nous sauve. Qu'Allah soit avec nous. Merci beaucoup.